Oui, non, mais je crois qu'il faut décrire ce qui s'est passé. Vous avez 4 individus qui élaborent une stratégie électorale pour faire perdre une candidate et pour faire gagner un candidat. Parmi ces 4 individus, vous avez 2 journalistes du service public payés par nos deniers publics. Où est la neutralité du service public? Là, il n'y en a plus du tout. Où est la déontologie journalistique? Il n'y en a plus du tout. Et puis, je suis désolé, il m'arrive parfois d'écouter, par exemple, France Inter. J'ai l'impression que c'est devenu une officine d'extrême gauche. Donc, est-ce que le service public promeut des candidats politiques? Moi, je l'ai vu en 2017 lorsque le service public a dézingué François Fillon pour le disqualifier. Ça m'a posé problème. J'ai vu également sur le service public des émissions comme Complément d'enquête, Cache Investigation, ces émissions qui s'en prennent toujours aux mêmes, notamment à monsieur Bardella. J'écoute parfois madame Ernotte qui dirige France Télévisions, qui nous a raconté qu'elle voulait que France Télévisions soit à l'image de ce qu'elle voudrait que la société soit. Donc c'est-à-dire qu'il y a un prisme idéologique. Et quant à la directrice de France Inter, qui nous raconte que sa radio, c'est une radio progressiste. Moi, je n'ai rien contre les gens d'extrême gauche. Je n'ai rien contre les gens de gauche. Sauf que là, c'est de l'argent public. C'est 4 milliards d'euros par an. Donc vous avez des gens de droite qui payent pour se faire caricaturer, pour se faire insulter en permanence, ce qui est évidemment inadmissible. Quant aux humoristes, j'aimerais quand même en dire un mot. Vous avez des humoristes qui sont tous de gauche. Vous savez, Thierry, moi, je n'ai rien contre le droit à la sottise, mais pas avec l'argent des Français. Ça ne me fait pas rire, mais je ne suis pas pour le sectarisme, je ne suis pas pour les bannir. En tout cas, il y a un vrai problème au niveau du service public de l'audiovisuel. Et quand j'entends tous ces gens de gauche nous raconter que ce que fait Viktor Orban dans son pays, en Hongrie, ça va à l'encontre de la déontologie journalistique ou de la liberté de la presse, mais ça, c'est exactement la même chose. Monsieur Cohen et monsieur Legrand ont été pris le doigt dans le pot de confiture et on voit que ce sont des militants politiques, pas des journalistes, donc ils arrêtent de donner des leçons à des vrais journalistes, par exemple comme Sonia Mabrouk, qui est une journaliste intègre et compétente.